Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Et comme on le fait tous les jeudis, on rejoint notre amie Dolly Dimitrov. Bon matin, bonne journée. Il y a une jeune qui est venue me voir en consultation l'autre jour à propos de... il fume des petits joints de pot, tu sais. Puis lui, il me dit, c'est pas toxique. Des gens qui fument des cigarettes, c'est terrible. Il y a des gens qui boivent du vin. Le pot, c'est pas si pire, là, style comme gentil. Il me parle de même. C'est un ado de 17 ans. Moi, je suis membre de l'Association des intervenants en toxicomanie de Québec. Puis à tous les années, je vais à la coloc pour m'actualiser. Parce que je crois que c'est très important d'être actualisé avec qu'est-ce qui se passe. D'ailleurs, le jeune, il m'a dit un bon aussi. Il dit, moi, mon Dieu, c'est Google. Je dis, c'est quand que Google est rendu ton Dieu, je pense que c'est problématique, mais c'est un jeune, OK? On va lui donner la chance de grandir, s'épanouir et trouver son chemin spirituel. Finalement, si on regarde les dernières choses à propos de la toxicomanie, les joints, en fumant un joint, mais la façon que les jeunes font ça aujourd'hui, c'est dans une bouteille. On appelle ça des plombs. Je sors de mon ignorance, hein? C'est des plombs. Et qu'est-ce que ça fait, les effets secondaires au niveau de physionomie, au niveau de corps, au niveau de l'être, dépendant de chacun? Ça perturbe un individu. Alors, j'ai fait quelques tests avec lui. Je lui ai demandé carrément, est-ce que tu manques de motivation? Il dit, ouais, mais l'école, c'est plate. J'ai dit, OK, je comprends. Comme la plupart des jeunes, ils ont cette attitude-là. J'ai dit, OK. Mais c'est ça que ça fait. Je dis, est-ce que tu as une perte de mémoire? Est-ce que ça t'arrive des fois de perdre ta mémoire? Il dit, ouais, ça, mais c'est parce que je suis préoccupé avec ma blonde, ça va pas bien. Mais c'est réel. On a une perte de mémoire quand on fume des joints. Ça perturbe un individu, puis ça fait des gens de montagnes russes. On a aussi une autre dynamique que j'ai posé la question. Je dis, est-ce que tu es agressif des fois? Il dit, ben oui, mais c'est normal. Il dit, je suis fatigué. Il y avait toutes des justifications pour continuer à fumer des joints. Puis quand quelqu'un fait ça, c'est parce qu'il est en négation, puis il veut pas faire d'autre chose. Il veut continuer à se geler, puis se geler son âme, son être, ses émotions, sa façon d'être. Et récemment, c'est sorti officiellement que les joints, en cause de toutes les chimiques qu'on met dessus, rendent une personne en schizophrénie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il attend des fois. On parle de la marijuana. Alors, je vous souhaite de tout mon cœur d'être plus dans la connaissance où je suis et de rester à jeun et sobre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Pour une 20e année consécutive, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. En ce mois de novembre, c'est toujours le temps de vous parler de ce bel ange de Noël qui nous prépare à Noël d'ailleurs, qui est la collection 2014. Je sais que des milliers de personnes d'entre vous les collectionnent depuis quelques années. Cette année, je vous le dis, on a cherché, on a travaillé avec nos fournisseurs pour vous offrir un bel ange de Noël d'une grande qualité. Vous le voyez à l'écran, il est tellement lumineux cette année. Il est plaqué argent, orné de beaux petits zircons et comme je vous le disais il y a quelques jours, il est déjà béni. Vous savez que ça se donne très bien en cadeau et j'aimerais répondre
répondre à une question qui nous arrive souvent au bureau, même après 20 ans. Comment ça se fait qu'on est obligé de demander de l'argent d'une émission religieuse? C'est simple, hein? C'est qu'on doit payer pour être à la télévision. Et ce que je trouve beau, c'est que chaque fois que vous faites un don, que vous décidez de dire, moi, c'est important que la parole de Dieu soit annoncée comme Jésus nous le demande, bien, c'est grâce à vous, grâce à votre prière, grâce à vos dons, que cette émission peut être diffusée. Alors, merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité et je vous rappelle que vous le recevrez très rapidement, ce bel ange de Noël 2014. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Pour l'homélie aujourd'hui, on rejoint l'abbé Pierre Gervais, Major. Alors bonjour, aujourd'hui, un texte d'Évangile selon saint Luc. Quand Jésus fut près de Jérusalem, en voyant la ville, il pleura sur elle. On voit Jésus pleurer 2 fois dans les textes d'Évangile, sur la ville et quand son ami Lazare meurt. Il disait donc, « Si toi aussi, ô ma ville, tu avais su reconnaître en ce jour ce qui peut t'apporter la paix. Mais hélas, cela est resté caché à tes yeux. Oui, il arrivera pour toi des jours où tes ennemis viendront mettre le siège devant toi. Ils t'encercleront, ils te presseront de toutes parts, ils te jetteront à terre, toi et tes enfants qui sont chez toi. Et ils ne te laisseront pas pierre sur pierre chez toi, parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu, ton Dieu, te visitait. » Parole du Seigneur selon saint Luc. Alors, un texte d'Évangile a toujours un contexte. Alors, qu'est-ce qui sont, nous, les Évangiles selon saint Luc? Juste avant ce passage qu'on vient de proclamer, on parle de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Là, c'est le peuple qui accueille Jésus, le petit peuple sans être méprisant. Donc, le peuple des laborieux, des souffrants, de tous ceux qui ont su reconnaître en Jésus un messager de paix, d'amour, de guérison, de libération. Et après cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, on a la scène qu'on vient de voir, Jésus qui pleure sur Jérusalem, et par la suite, Jésus qui chasse les vendeurs du temple. Alors, 3 textes qui sont liés les uns aux autres, et ce matin, on a un des 3 textes à regarder de plus près. Un texte d'évangile n'est jamais un reportage. Un journaliste n'est pas un évangéliste n'est pas un journaliste. C'est un catéchète, c'est un enseignant de la foi. Et il parle à son monde de son temps. Comme saint Luc, il écrit son évangile vers l'an 75, environ. Donc, il parle aux communautés chrétiennes qu'il connaît et qui traversent des difficultés, des souffrances. Donc, quand saint Luc énonce dans l'évangile qu'on vient de lire, la destruction de Jérusalem, il ne restera pas pierre sur pierre, même tes enfants sont chassés et punis et tout sera démoli. Au moment où saint Luc écrit ça, ces faits sont déjà réalisés, puisqu'en 70, Titus a détruit Jérusalem. Et Jérusalem, soit dit en passant, c'est un nom hébreu qui veut dire « ville de la paix ». Alors, le Seigneur t'a envoyé des prophètes, Yahvé t'a envoyé plein de prophètes et t'a envoyé son Fils bien-aimé. Tu n'as pas su reconnaître en lui
le messager de la paix. Toi qui prétends être la ville de la paix, puisque Jérusalem, Shalem, Shalom, en hébreu, ça veut dire la paix. Alors que Zacharie, dans le temple de Jérusalem, quand on lui avait présenté l'enfant Jésus avec Marie et Joseph, dans sa prière de bénédiction, il dit tout simplement « Mes yeux ont vu le salut que tu prépares, que tu as préparé à la face de tous les peuples. » Alors Zacharie a su voir ce salut dans le temple. Et toi, ô ma ville, tu n'as pas su reconnaître ton salut qui t'arrivait. Alors, si Jésus pleure sur la ville, c'est parce qu'on découvre en lui un être de compassion qui vit un désarroi. Et ce désarroi de Jésus devant Jérusalem, c'est le même désarroi que connaissent les premiers chrétiens quand ils voient leurs congénères ou leurs confrères juifs qui ne veulent pas adhérer au Christ, qui ne veulent pas le reconnaître comme l'envoyé de la paix, c'est-à-dire du salut. Parce que dans la Bible, le mot « paix », ça veut dire le salut. D'ailleurs, en québécois, on est brillant, nous autres, on dit simplement « salut au monde hein? », on se fait des salutations. Mais le mot « salut », ça veut dire qu'on se souhaite le salut, c'est-à-dire la plénitude de la vie impérissable, de la vie éternelle. Alors, pensez à ça quand vous dites à quelqu'un « salut », vous lui dites « je te souhaite la paix », c'est-à-dire le salut, c'est-à-dire la communion profonde et le partage de la plénitude de la vie de Dieu. Alors, cet évangile d'aujourd'hui nous montre un Jésus qui est peiné devant le refus, devant cette fermeture. C'est un peu ce qu'on vit nous-mêmes parfois quand on annonce la parole de Dieu et qu'on découvre des gens qui ne veulent rien savoir. Ils sont complètement fermés. Des fois, on a le goût de pleurer sur eux, comme Jésus a pleuré sur la ville de Jérusalem. Alors, un évangile, c'est toujours une relecture des événements à la lumière de Pâques. C'est Jésus ressuscité qui apporte la paix. Alors voilà le message essentiel qu'on retient aujourd'hui. Et maintenant, on se quitte, on souhaite une belle journée et je demande au Seigneur de vous bénir, de vous combler de sa présence, lui qui est Père, Fils dans l'Esprit Saint. Amen. Alors bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain. Le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Ce matin, je vous laisse avec une belle définition du verbe « aimer ». Écoutez bien ceci, c'est vraiment très beau, ça dit ceci. Aimer, c'est ne pas juger, ne pas critiquer, ne jamais condamner. C'est être capable de dire « si j'avais été à ta place, j'aurais pas fait mieux ». Et c'est pouvoir aussi dire sans aucune envie « c'est beau ce que tu as fait ». Très belle définition. Et apprenons justement à aimer comme Jésus nous le demande, ça veut dire à aimer sans condition. Et j'aime beaucoup cette belle phrase de Saint Augustin qui disait « La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure ». Je vous souhaite une belle, belle journée. Et comme je vous dis souvent, prenons le temps de dire des beaux « je t'aime » aujourd'hui. À demain. Bye. Si je viens à naître à nouveau dans un corps de personne normale, sans différence physique, sans rien, je ne le referais pas. Ah non? Je resterais comme je suis maintenant parce que ça m'a apporté de vivre toutes sortes d'affaires extraordinaires. Puis ça me permet de... Tu sais, tout le monde peut changer le monde, mais moi, je sais que je suis capable de le changer parce que j'apporte quelque chose de différent.